Kiwi Superstar. Oh non, pas un épisode de dire Kiwi. Faites qu'au moins il y a un truc cool. Yumi, Koreo, je n'arrive pas à le lâcher. Voilà, ça c'est cool. Vous perdez trop d'énergie, il faut interrompre la mission. Déjà? On n'a même pas approché le réplica. Justement, la route est encore trop longue. Et vu le harcèlement incessant de Xana, on prend trop de risques. T'aurais dû trouver un modem plus proche en même temps. Il est pour moi. Bien joué, Aelita. Il commence à devenir post-goal. C'était un plaisir. Ce gendarme est quand même vachement cheaté. Encore une mission ratée. Je me souviens même plus de ce qu'on devait faire. Bah, c'était pourtant simple. Procéder à la construction de sinusites intermédiaires dans un contexte intergalactique et lyrique. Et tout ça, facteur de Thalès virtuel et de Pythagore virtuel lui aussi évidemment. En un mot, chercher les coups dans la tête de Xana. Parfaitement imité. Bravo Aude. Par contre Ulrich, tu ne te souvenais pas qu'il fallait genre détruire un réplica? Oh, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ton chien? Faut pas exagérer quand même. Salut tout le monde. Laissez-moi deviner. Problème de rab à la cantine, mauvaise blague qui a mal tourné, nouvelle petite amie. Pire, Kiwi. Je suis d'accord, c'est le pire. Parce que tu crois que ça m'amuse de roupiller dans des draps mouillés chaque fois que tu oublies de le sortir? Non mais mets-toi à sa place, rester enfermé toute la journée le pauvre. Dans ce cas, ne le garde pas avec toi. Un chien, ça a besoin de se défouler. Ça ne se garde pas en appartement, il faut le sortir régulièrement. Et s'il a un jardin, bah, c'est encore mieux pour lui. Et même avec un jardin, il faut le sortir. Moi, j'adorerais avoir un chien avec moi. Mais je sais qu'actuellement, dans mon appartement, il n'aurait pas la place. Donc je n'en prends pas. Hein? Et mes affaires? C'est parce que je les laisse traîner partout qu'ils les volent? Je passe ma vie à creuser dans le parc, du coup Monsieur Rouillé me prend pour une débile. Non, mais tu es suédoise. C'est notre culture. Pour faire méditer Kiwi sur son comportement, il restera au labo pendant 15 jours. C'est complètement con. Il risque de faire encore pire. C'est dangereux là-bas. Oh non. Xanatifié. Un carton. Ça fait peur. Je suis heureux que vous soyez venus nombreux à mon club de Penchak Silat. Le Penchak Silat, comme son nom l'indique, est une technique de combat. Attendez, 5 personnes? C'est ça nombreux? Et il faut voir la gueule des personnes qui sont là. Bah quoi, c'est un club ouvert à tous que je sache. Et puis moi aussi j'ai envie de faire du penchak. On dit penkatsila. Et vous, pourquoi vous êtes venus? Bah pour être avec toi, j'adore faire des trucs avec ma grande sœur. Il manque plus que William, et on a tous les personnages qui énervent régulièrement Yumi. Et oui, Ulrich, je te compte dedans. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous deux? Bah un reportage sur votre club de Saint-Cher Picrate. C'est Ishiyama qui nous a dit que vous seriez d'accord. Hein? Tu as dit ça? Non, pas elle, lui. Tu aurais aussi pu leur apprendre à dire Penchaksilat. C'est pas compliqué. Stern! Ishiyama, qu'est-ce que vous faites? Désolé, on a un truc urgent à faire. Bon entraînement. Ulrich, Yumi. Au moins, Hiroki a encore midi. Mais c'est Kiwi 2, qu'est-ce qu'il fait là? Il reprend une invention de Jérémy de la saison 1. Autant dire qu'on a eu le temps de l'oublier. File à l'usine pendant que je fais mumuse avec lui. Oh oh. Alors c'est dans ce genre de moment où j'aimerais avoir gardé l'explication scientifique. Donc on va donner des points collectifs, plus à Jim, Cécile, Ulrich et Yumi. Ça fait pas mal quand même. Alors déjà que j'ai du mal avec un kiwi, alors si maintenant il y en a 16. Oh. Vous me prenez pour une bille, Ishiyama? Oui. Absolument pas, vous êtes allé plusieurs fois dans cette usine. Bien sûr, chaque fois on a effacé votre mémoire en retournant vers le passé. Ah ouais, d'ailleurs, quand cette histoire sera finie, vous aurez tout oublié, comme d'habitude. C'est n'importe quoi, votre histoire. Vous regardez trop de dessins animés de science-fiction. Non. Moi je fais confiance à Ulrich. Normalement je fais pas confiance à Yumi, mais comme elle fait toujours confiance à Ulrich, aujourd'hui je lui fais confiance aussi, exceptionnellement. Donc logiquement, tu devrais lui faire confiance. Vu qu'elle fait toujours confiance à Ulrich. Moi aussi je fais toujours confiance à Ulrich. Même que ma sœur, elle devrait sortir avec lui. Je te le dis tout le temps, mais elle fait semblant de pas vouloir. C'est bien de dire ça devant Sissi qui aime Ulrich
et devant Johnny qui aime Yumi. Quand je vous disais qu'il y avait tous les ennemis de Yumi dans ce cours. Xana, montre-toi si t'es un homme! C'est une IA. Et il vaut mieux pour vous que Xana ne se montre pas tout de suite. Comme ça, vous pouvez désactiver la tour plus vite. Badass! Quand ils le veulent. Vous pouviez pas le faire discrètement? Yumi a réussi à passer. Comment Jim a su qu'il fallait ouvrir la porte à ce moment-là? Aelita, attention sur ta droite. Tu as pas fait attention. Aelita! Elle a pas vu venir la tarentule alors qu'elle lui fonçait droit dessus? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Allô? Jim, pourquoi vous répondez à la place d'Ulrich? Parce qu'il n'est pas en état de te répondre. Ton petit robot et ses clowns l'ont salement amoché comme Millie et Johnny d'ailleurs. Alors écoute, belle pois. Je ne sais pas vraiment si toi et tes copains pouvaient faire quelque chose, mais si vous le faites, eh bien faites-le vite. Bah si Aelita ouvrait un peu les yeux, ça serait plus rapide. Appuie sur le bouton. Allez Jérémy, je t'offre aussi un point. C'est cadeau. Vous allez quand même pas me dire que c'est Kiwi qui a rechargé Odd. C'est totalement stupide. Bien visé, Aelita. Mais j'allais le dire. Bon, en étant un peu plus sarcastique, mais j'allais le dire. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et Rocky, Tamiya, vous m'amenez les tapis de sol à la porte. Si, tu m'aides à les disposer. On va se barricader. Mais là, sans être sarcastique, j'apprécie fortement Jim. On montre que, contrairement à certains épisodes, ce n'est pas qu'un clown. Il est compétent. Et ça, c'est cool. Comme je pense que je voulais passer l'après-midi avec Millie. Oh, c'est mignon. Ça va peut-être se concrétiser un jour. Pour une fois, c'est pas le spectateur qui se fait avoir. Alors Einstein, je sais que mon chien est un génie, mais de là à lui laisser ta place? Non, c'est pas un génie, juste un outil scénaristique. Odd! Aelita est tombée dans la mer numérique! Non mais stop là. Elle nous l'a déjà fait plusieurs fois le coup du clone. Et même si c'était en saison 1 et on a eu le temps de l'oublier, là on l'a vu utiliser son pouvoir de création. Ne nous prenez pas pour des idiots. Alors William, tu croyais que mon père allait se montrer pour voler à mon secours? Il ne viendra pas aujourd'hui. Au lieu de le narguer, va dans la tour. Tes amis sont en danger. Et un point pour Odd. Vilain chien. Finalement, en voyant ça, je me dis que c'était peut-être que des spectres polymorphes. Mais du coup, il reste l'original. Il est où? Et c'est la multiplication des kiwis qui m'a donné l'idée de me multiplier. Le reste était facile. Aelita, t'es vraiment géniale. Mais elle l'avait déjà fait. Grâce à Kiwi, c'est lui qui m'a rechargé aux flèches laser. D'accord, Kiwi est un héros. J'aurais plutôt dit un cabot. Où veux-tu en venir? Bah, les héros, ça ne dort pas dans les usines désaffectées. Pour moi, Jérémy est un héros. Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Odd. Mais pas grâce à Kiwi. C'est là la vie du professeur Objectif. Un épisode qui passe bien dans son attaque, mais qui n'est pas non plus transcendant. Ouais, c'était la vie du professeur Objectif.